Dans Avengers Endgame, l'une des scènes les plus marquantes est celle où un Steve Rogers vieillissant remet un bouclier neuf à Sam Wilson après que l'original ait été brisé en deux par Thanos. Ce moment poignant a suscité de nombreuses questions parmi nous les fans du MCU, et en particulier, comment Captain America a-t-il obtenu ce nouveau bouclier? Car clairement, c'est un bouclier différent. Bien que les réalisateurs et scénaristes du film n'aient pas fourni de réponse officielle, plusieurs théories existent pour expliquer cette énigme intrigante. Examinons en détail ces hypothèses pour tenter de résoudre le mystère. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se poser la question suivante: d'où vient le bouclier que Cap remet à Sam à la fin d'Endgame? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Pour comprendre comment Steve Rogers a pu obtenir un nouveau bouclier, il est essentiel de revenir sur les événements d'Endgame. Après la défaite de Thanos, Steve entreprend un voyage temporel pour remettre les 6 pierres d'infinité et Mjolnir au moment précis de leur extraction. Cette mission avait pour but d'éviter la création de lignes temporelles alternatives potentiellement dangereuses. Cependant, lorsqu'il part pour cette mission, Steve n'a pas de bouclier car celui-ci a été détruit lors de son combat contre Thanos. Steve retourne donc à différentes époques pour restituer les objets empruntés. Il retourne d'abord la pierre de l'espace en 1970, la pierre de l'esprit en 2012, la pierre de la réalité ainsi que Mjolnir en 2013, la pierre du pouvoir en 2014, la pierre du temps en 2012 et la pierre de l'âme sur Vormir. Une fois cette tâche accomplie, il décide de rester dans le passé pour vivre une vie qu'il n'a jamais pu avoir, notamment avec Peggy Carter. C'est là que les théories divergent quant à la manière dont il obtient le nouveau bouclier. Je pense que Steve a déclenché la création d'une ligne temporelle alternative. Lorsque Steve retourne dans le passé, il crée une nouvelle réalité distincte, parallèle à celle qu'il a quittée. Dans cette nouvelle ligne temporelle, Steve pourrait avoir vécu avec Peggy dès les années 1940, juste après la disparition de son alter ego pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette réalité, un nouveau bouclier aurait pu être fabriqué pour lui par Howard Stark, qui était déjà le créateur du bouclier original. Aussi, dans cette nouvelle ligne temporelle, Steve vit une vie discrète mais active avec Peggy Carter. Il continue en effet à opérer en tant que Captain America, mais en gardant son identité secrète pour ne pas perturber la chronologie. Peggy, connue pour son sens du devoir et de la discrétion, aurait donc aidé Steve à maintenir cette couverture. D'ailleurs, un petit détail du film Captain America le soldat de l'hiver m'a toujours titillé et je pense qu'on peut y trouver du sens ici. En effet, cette vie secrète est suggérée dans le film lorsque Peggy mentionne que Steve a continué à influencer sa vie même après sa mort. Il est donc plausible que Steve et Peggy aient travaillé ensemble pour le Shield pour affronter les menaces de l'époque tout en gardant leur relation secrète. Donc, pendant cette période, un nouveau bouclier aurait pu être fabriqué pour Steve. Howard Stark, étant un génie de la technologie et un allié proche, aurait eu les ressources nécessaires pour créer un nouveau bouclier en vibranium. Alternativement, Steve aurait pu solliciter l'aide du Wakanda pour fabriquer ce bouclier, étant donné que ce pays possède des réserves considérables de vibranium et des technologies avancées. Le Wakanda était une nation entourée de mystères à l'époque, mais Steve savait maintenant comment s'y rendre et aurait pu prouver son lien avec le royaume par le futur. Ce bouclier, fabriqué avec les meilleures technologies disponibles à l'époque, aurait été conservé par Steve jusqu'à ce qu'il décide de le transmettre à Sam. Mais creusons encore un peu plus dans la théorie du bouclier. Et si Steve avait demandé l'aide de l'Ancien lorsqu'il a retourné la pierre du temps? L'Ancien, reconnaissant que Bruce et les Avengers aient tenu parole en rapportant la pierre du temps à son endroit précis, aurait pu envoyer Steve dans une ligne temporelle où son alter ego est mort dans le crash en Arctique, permettant à Steve de récupérer un nouveau bouclier. Dans cette ligne temporelle, Steve aurait vécu une vie complète et heureuse avec Peggy, tout en utilisant ce nouveau bouclier pour protéger le monde. L'Ancien, avec l'aide de la pierre du temps, aurait pu aussi remettre Steve à un certain moment dans la chronologie dans lequel il aurait pu y avoir reçu un nouveau bouclier de la part de T'Challa, le roi du Wakanda. T'Challa, connaissant l'importance de Captain America, aurait facilement pu offrir un nouveau bouclier en vibranium à Steve. Ce bouclier, similaire mais amélioré par rapport à l'original, serait donc celui que Steve donne à Sam à la fin d'Endgame. La capacité du Wakanda à produire des armes et des armures de haute technologie est bien établie, rendant donc cette théorie plausible.
Une autre hypothèse repose sur les ressources de Stark Industries. Tony Stark, ayant hérité de l'ingéniosité de son père, Howard, aurait pu créer un nouveau bouclier pour Steve. Dans Iron Man 2, nous voyons bien une version incomplète du bouclier dans l'atelier de Tony. Ce prototype aurait pu être finalisé avec l'aide de Shuri au Wakanda, utilisant les technologies avancées pour améliorer le bouclier original. Steve aurait pu solliciter l'aide de Tony pour finaliser ce bouclier, le combinant avec les technologies wakandaises pour créer une version bien améliorée. Ce bouclier plus résistant et plus performant aurait donc été celui que Steve utilise dans sa nouvelle vie avant de le transmettre à Sam. Cette collaboration entre Stark Industries et le Wakanda aurait permis de créer un nouveau bouclier capable de résister à toutes les menaces modernes. Le MCU a souvent laissé des mystères non résolus pour les futures intrigues. Tout comme la question de la possession du Tesseract par Wendy Lawson dans Captain Marvel, l'origine du nouveau bouclier de Steve pourrait être délibérément ambiguë. Cette ambiguïté permet aux scénaristes de garder des options ouvertes pour de futurs développements dans l'univers cinématographique. Il est possible que les futurs films ou séries du MCU clarifient enfin l'origine de ce bouclier. Cette incertitude laisse la porte ouverte à de nouvelles aventures et à des révélations surprenantes. On peut continuer de spéculer et élaborer nos propres théories, enrichissant ainsi l'univers de Captain America. Les scénaristes peuvent également utiliser cette opportunité pour introduire de nouveaux personnages et histoires dans le MCU. La question de l'origine du nouveau bouclier de Captain America dans Endgame reste donc ouverte à l'interprétation. Que ce soit par le biais de voyages temporels, de l'intervention de l'ancien, de la technologie avancée du Wakanda ou de la collaboration avec Stark Industries, chaque théorie apporte une perspective fascinante et cohérente avec l'univers du MCU. Ce mystère témoigne de la richesse narrative et de la complexité de cet univers tout en ouvrant la voie à de nouvelles histoires passionnantes et des développements futurs. Quoi qu'il en soit, le passage de bouclier à Sam Wilson marque un nouveau chapitre pour Captain America et le MCU, promettant de nombreuses aventures à venir, notamment dans Captain America Brave New World. À vous de me donner votre avis maintenant. À votre avis, d'où vient ce nouveau bouclier de Captain America? Faites-le moi savoir en commentaire. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.